Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Et aujourd'hui, c'est nos façons de nous déplacer qui nous intéressent puisque ça se transforme. C'est un secteur, il y a un secteur parmi tout ça qui résiste bien, ce sont les taxis. Et on en parle avec vous, Nicolas Rousselet. Vous êtes le président du groupe Rousselet. Groupe Rousselet, ce sont les taxis G7. Vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission. Les fréquentations ont augmenté. Année record 2022 et ça s'annonce très bien pour 2023. Absolument. On n'a pas à se plaindre, mais c'est un effort permanent, la qualité de service. Donc, il ne faut jamais baisser la garde. La concurrence, elle est permanente. Ça veut dire quoi, l'effort permanent ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous pourriez baisser la garde ? On ne peut pas baisser la garde. Ouais, non, mais il y a quoi ? C'est quoi la qualité de service, l'effort permanent ? C'est quoi ? C'est arriver à l'heure ? C'est la transparence des prix ? C'est une voiture propre ? Oui, par exemple, tout ça, c'est les éléments constitutifs de la qualité du service. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est 20 personnes par jour, 15 millions de courses. Ça veut dire que sur les 15 millions, il faut que ça soit 15 millions de courses parfaites. C'est comme ça qu'on maintient sa position. Donc, les concurrents, ils ne baissent pas les bras. C'est des milliards qui sont investis dans ce secteur d'activité avec des sociétés californiennes. Donc, la guerre, elle est asymétrique. Bonne entreprise française, on maintient la garde. Est-ce que vous pourriez vous diversifier, les G7, et aller vers, par exemple, le taxi-vélo, vers d'autres formes de déplacement, puisqu'on l'a dit depuis le début de l'émission, on a des moyens de déplacement qui changent en fonction de là où on doit aller. On peut prendre le taxi, on peut prendre le vélo, on peut prendre une trottinette. Est-ce que vous, G7, vous êtes en train de vous dire on va tenter de répondre à toutes ces nouvelles habitudes ? Non, nous, on reste vraiment sur le 4 roues. Par contre, on joue la complémentarité des autres modes de transport. Par exemple, le vélo, on avait des clients, on a 30% de nos clients qui nous ont dit « Attendez, moi, je fais régulièrement du vélo. Mais de temps en temps, je prends mon vélo, je vais à l'autre bout de Paris et il y a une averse. Donc, est-ce qu'avec un G7, je peux trouver un porte-vélo pour revenir avec mon vélo sur la voiture ?» Donc, action-réaction, vous avez lancé une flotte de taxis avec des porte-vélos. On a lancé une flotte de taxis avec porte-vélo. C'est bien, vous réagissez au quart de tour, c'est peut-être ça aussi, maintenir la qualité. On parle souvent d'inégalité en France en termes de transport parce que, compte tenu du paysage urbain, on sait qu'en ville, il y a beaucoup plus d'offres pour se déplacer, mais dans les campagnes, le paysage rural, on voit que la voiture est totalement indispensable pour le moindre déplacement. Est-ce que vous, G7, c'est essentiellement parisien, mais est-ce que vous êtes présent dans les petites villes? Alors, effectivement, on parle de G7 à Paris, mais sur Paris, on a à peu près 10 000 taxis affiliés. Mais en province, il y en a 4 000. On est présent dans 200 villes. Sous la marque G7 ou d'autres marques? C'est des correspondants locaux. Des correspondants locaux. Absolument. Mais vous êtes client G7, vous pouvez réserver un taxi à Marseille, à Lyon, à Londres. Marseille, à Lyon, Berlin. Londres, Berlin, ça reste quand même des grandes villes. Mais moi, voilà, des villes plus petites, tout ce qui est dans les campagnes, dans la ruralité. Est-ce que G7 pourrait être présent? Ou ponctuellement? On a toujours une solution pour vous. On ne vous laissera jamais tomber. C'est bon. Parce qu'il y a 60 000 taxis en France qui font très bien leur métier. Et donc, on a toujours une solution pour nos clients. On va poursuivre sur cette question de la mobilité avec vous, Robin Bourrin-Deloup. Vous êtes le fondateur de Turtle. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, c'est une start-up qui a été créée fin 2021, c'est ça? Alors, Robin? elle a été créée fin 2021. Voilà. Et vous y pensez depuis pas mal de temps. On a travaillé sur le sujet et on a lancé notre première expérimentation en octobre 2022 avec 5 vélos. Alors vous, Robin, vous avez 26 ans, vous avez fait une école de commerce, puis un master au sein de Kedge, l'école de commerce Kedge. Et puis, pour votre stage d'études, vous avez rejoint une start-up de cigarettes électroniques. Vous avez commencé là-dedans. C'est ça, c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs mon cofondateur actuel, Emardeur Avignon. Moi, je terminais mon bachelor et je suis rentré en stage dans cette start-up. J'ai toujours été très intéressé par l'entrepreneuriat. Et c'était une start-up qui avait un produit de cigarette électronique qui était assez innovant parce qu'elle permettait de contrôler le taux de nicotine, donc avec des brevets, etc. Donc avec pas mal de fonds levés. Donc vous y avez assisté en tant que... Exactement, je suis arrivé dès le début, quasiment un an après la création, mais c'est des projets R&D qui, en effet, nécessitent beaucoup d'investissement, beaucoup de temps de développement R&D. Le Covid est arrivé, voilà, il y a eu des complications, la boîte a dû fermer, donc vous avez eu envie de créer, d'être entrepreneur, de créer une nouvelle une entreprise. Et là, vous vous êtes orienté vers la mobilité, vers le vélo. Vous vous êtes dit, moi, je vais créer ma boîte. À Paris, il y a de plus en plus de bouchons.
C'est ça, Donc en fait. il faut trouver une solution. Donc avec mon associé Aymar, on était pas mal sur la partie commerciale, donc on était beaucoup amené à se déplacer en voiture dans Paris avec des stocks pour aller voir les différents commerces, revendeurs de notre produit. Et on était constamment dans les bouchons, on voyait la congestion évoluer de plus en plus. Et avec le Covid, justement, le développement des pistes cyclables, des coronapistes, etc., et Les l'engouement, coronapistes. Heureusement, on les a autour oubliés. du vélo, la réflexion s'est faite de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer un service de transport de personnes avec chauffeur à vélo? À vélo. Et Et c'est tout comme est ça parti que de là. Turtle est né. Vous allez nous raconter en quoi ça consiste. C'est quoi le concept de Turtle? On vous écoute, vous avez 1 minute. Alors, Turtle est le premier service de vélo-taxi à la demande avec chauffeur, réservable depuis une application mobile, pour des trajets moins chers, plus rapides et plus écologiques que les VTC ou taxis. Nos vélos sont des tricycles à assistance électrique qui peuvent transporter 2 personnes et conduits par des chauffeurs salariés. Ça aussi, c'est important de le préciser. On a l'avantage et l'autorisation légale de prendre les pistes cyclables et les voies de bus. Le mot-clé sur lequel agit principalement Turtle, au-delà évidemment de la décarbonation des transports, c'est l'accessibilité. Une accessibilité prix. Donc Turtle est en moyenne 30% moins cher que les VTC et 50% moins cher que les taxis. Une accessibilité de proximité. Vous l'avez sûrement remarqué, mais il est de plus en plus difficile de trouver des taxis ou VTC pour des petits trajets à Paris. On vient se spécialiser là-dedans. Et également une accessibilité inclusive aux mobilités douces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mobilités douces, que ce soit les vélos ou les trottinettes, nécessitent tous de conduire par soi-même. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas conduire par elles-mêmes. Par exemple, ça peut être un parent avec des enfants, ça peut être des personnes qui ne se sentent pas en sécurité de conduire un 2 roues dans Paris, des personnes âgées. Voilà, donc toutes ces personnes vont pouvoir utiliser ce Turtle pour leur déplacement au quotidien. Merci Robin pour votre pitch. Vous êtes venu là à Europe 1 en Turtle? Oui. Et c'est agréable. En plus, il fait plutôt beau Ah aujourd'hui. c'est super agréable. On a à la fois la vue panoramique parce qu'on n'est pas enfermé dans un véhicule, donc c'est très ouvert avec le toit panoramique et autres. Et puis on prend, voilà, là avec l'été qui arrive, ça va être de plus en plus agréable, sachant que. Voilà. Et le prix dans tout ça, combien ça coûte? Alors le prix, comme je l'évoquais, nous on 60 centimes par minute. C'est ça. L'avantage qu'on a, c'est qu'en fait, on n'est pas beaucoup moins soumis à la congestion routière qu'une voiture, par justement l'utilisation des pistes cyclables et des voies de bus. Donc, notre temps de trajet est quasiment similaire tout le temps. Donc, on ne va pas avoir d'augmentation ou de baisse de prix en fonction fixe. des horaires de la journée. Exactement. Pas de majoration. Vous en pensez quoi, Nicolas Rousselet? Moi, encore une fois, quand il y a un jeune entrepreneur qui monte son entreprise, qui en plus prend soin de ne pas appeler ça Oui, il a fait marche arrière. vélo-taxi, mais transport en vélo avec chauffeur, donc ça s'apparente à du VTC, mais à 3 roues, donc un respect des autres modes de transport, ce qui ne change pas qu'on est en concurrence. Il y a une petite concurrence, parce que... Mais bon, c'est l'entrepreneuriat, et c'est Donc, plutôt sympathique, et puis c'est vert. Donc Oui. tout ce qui va quand même... On est tous ici des citoyens qui nous occupons de la santé de nos enfants. Donc tout ce qui va être mobilité douce, qui va contribuer à décarboner l'économie, on est plutôt favorable. Toujours, on respecte les droits et les devoirs de chaque profession. Vous avez dit que vous restez sur les 4 roues, mais c'est une vraie solution, moi, je trouve, Turtle, les vélos avec chauffeur, pas taxi, dans la capitale. Pour l'instant, c'est à Paris. Vous voulez vous étendre? Alors évidemment, on a différents objectifs. Le premier grand enjeu de Turtle, ça va être les Jeux Olympiques 2024 qui arrivent avec des vrais enjeux de transport de personnes. On espère, donc là aujourd'hui, on est à 15 vélos, 20 vélos début mai, et on espère atteindre plus de 100 vélos pour les Jeux Olympiques. Alors justement, vous voulez atteindre plus de 100 vélos. On va demander à Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la CCI, ce qu'elle en pense. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors donc Bonjour. comment pourrait faire Robin pour développer et augmenter le nombre de vélos disponibles pour développer Turtle? En fait, la difficulté, c'est qu'il faut à la fois augmenter le nombre de vélos disponibles pour éviter les attentes et augmenter la clientèle, pour que tous vos salariés aient des courses assurées. Donc il faut les deux. Alors, comme c'est toujours un peu compliqué de tout faire en même temps, commençons par augmenter le nombre de clients. En effet, vous pouvez facilement expliquer que vous êtes en phase de développement et que pour le moment, les courses ne peuvent se faire que si elles sont commandées au moins, 2 heures ou 12 heures à l'avance en fonction de vos besoins logistiques. Par ailleurs, il semble que vous ayez de la demande pour être chauffeur à vélo, donc moins d'urgence peut-être de ce côté-là. Alors, comment toucher plus de particuliers, plus d'entreprises qui pourraient mettre ce service à disposition de leurs salariés ?
Pour les particuliers, peut-être que vos futurs partenaires s'appellent Naturalia, Biocop ou Day by Day, puisque vous partagez la même clientèle, en fait, soucieuse de la planète, urbaine et souvent sans voiture, puisque vivant à Paris, dans cette ville, il n'y a que 33% des ménages qui ont une voiture. Ils pourraient promouvoir votre offre contre commission, évidemment, voire vous pourriez partager la même carte de fidélité. Chez Naturalia, elle est payante, mais elle permet de faire des économies sur de nombreux produits. Pourquoi pas y inclure une course avec vos chauffeurs. Et puis pour amener son plein de courses, évidemment, c'est plus simple. Pour les entreprises, vous pouvez viser celles qui adhèrent à la communauté des entreprises à mission. C'est un collectif d'entrepreneurs qui compte déjà plus de 400 membres. Ils sont concernés par les défis sociaux et environnementaux du XXIe siècle et qui sont donc alignés avec vos valeurs et qui, accessoirement, ont probablement des salariés pressés qui ont besoin de se déplacer dans Paris. Alors, effectivement, 400, ce n'est pas les 1000 qui sont aujourd'hui d'entreprises à mission, mais c'est déjà pas mal pour démarrer. Alors, pour cela, il faudrait probablement que vos shoppers dépassent un peu Paris pour aller sur la première couronne où se trouvent de nombreuses entreprises. Robin, vous cherchez à lever 1 million d'euros pour la fin de l'année et donc pour vous préparer pour les JO 2024. Nathalie, il fait comment, Robin ? Alors déjà, pour les JO, vous pouvez proposer des passes-semaines, par exemple, pour balader les visiteurs d'un site sportif à un autre. Pour cela, vous allez devoir trouver des chemins un peu sympas pour aller du Stade de France, par exemple, au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Ou alors, vous faites un partenariat avec, au hasard, G7 pour faire du transport hybride. Le vélo pour sortir du Stade de France facilement, puis le taxi électrique, puis le vélo pour se faufiler dans la ville et rejoindre le deuxième site sportif. Parce qu'il est fort possible qu'un investisseur vous demande d'assurer sur toute l'Île-de-France, notamment pour les JO, et l'air de rien, à vélo, ça fait quand même quelques kilomètres à traverser. Mais au-delà de ça et au-delà des JO, être le partenaire d'un acteur déjà en place à qui vous apporteriez en fait une solution alternative qu'il pourrait lui apporter à ses clients, d'autant que M. Rousselet ne souhaite pas se lancer dans le vélo, mais cherche à toujours satisfaire ses clients, ça peut être une stratégie intéressante. On profite qu'ils soient tous autour de la table. Ouais. C'est jamais sur un malentendu. En tout cas, ça peut être une stratégie intéressante pour un investisseur parce que ça peut assurer un déploiement rapide. Et la rapidité, c'est la clé, d'autant que la concurrence est rude, vous l'avez dit. Donc, tout l'enjeu pour un investisseur aujourd'hui, c'est d'avoir la preuve que vous avez la capacité de monter en puissance rapidement, tant au niveau du recrutement des chauffeurs que de leur formation. Alors peut-être qu'avec l'arrivée de Roland Garros, vous pouvez faire une sorte de pilote qui puisse prouver à des investisseurs que vous avez la capacité de gérer un afflux de demandes. Ça serait un test grandeur nature qui peut vous être très utile pour que Turtle devienne le réseau de chauffeurs de vélo aussi rapide qu'un lièvre, mais aussi confortable que la maison d'une tortue. Merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils. Vous avez pris des notes, Robin, j'espère. En tout cas, merci Nathalie Carré. On vous retrouve demain pour des prochains conseils, puisque c'est votre métier d'accompagner les entreprises qui se développent. Vous restez avec moi autour de la table de la France Bouge avec tout de suite cette question. Vous faites quoi pour vos salariés ? Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Nicolas Rousselet, vous êtes le président du groupe Rousselet. Vous les rencontrez, les chauffeurs, les 10 000 ? Vous les connaissez ? Oui. Je ne les connais pas tous, mais le succès de l'entreprise, c'est le travail avec les chauffeurs. Donc, il y a des commissions de concertation tous les mois, il y a des groupes de travail qui se montent. Donc, les 10 000 chauffeurs, en tout cas parisiens, on est en permanence en contact avec eux pour voir comment on peut améliorer la qualité de service pour eux. Vous savez, notre métier et notre mission, c'est mobilité pour tous, et puis de meilleures conditions de travail pour les chauffeurs. De meilleures conditions de travail pour les chauffeurs. Et en termes de femmes, elles sont nombreuses ? Très bonne question. Nous avons aujourd'hui 3% de femmes chauffeurs. 3% ? C'est pas logique, c'est pas normal. Et aujourd'hui, on a fixé un plan d'action pour monter à 10%. C'est un minimum, mais pour engager une logique de féminisation de notre métier. C'est un métier pour une femme qui peut être très pratique parce qu'on choisit ses horaires, on a pour une femme comme pour un homme. Bien sûr, absolument. Mais s'il y a des gardes d'enfants, ces choses-là, mais une femme comme pour un homme. En tout cas, c'est un métier. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait à peine que 3% 3% de femmes chez G7. C'est absolument pas normal. Et on a un plan d'action pour monter à 10% de femmes très vite. Donc il faut monter à 10% de femmes. Pourtant, on connaît les conditions de circulation qui sont de plus en plus compliquées. Est-ce que ça attire tout de même des nouveaux chauffeurs ? Oui. Est-ce que vous arrivez à recruter ? Oui, il y a énormément de... L'année dernière, il y a beaucoup de chauffeurs qui ont passé leur permis, leur capacité. C'est un secteur réglementé, c'est un métier de professionnel. Et donc là, effectivement, il y a des emplois à créer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que régulièrement, on dit, attendez, créons des licences de taxi au fur et à mesure de la croissance de la demande avec nos nouveaux clients.
une croissance du nombre de licences qui doit être raisonnée. N'oublions pas ces équilibres. On a besoin qu'un chauffeur de taxi gagne chaque jour un petit peu plus sa vie pour investir dans sa voiture, pour vous donner la meilleure qualité de service. Elle est à combien la licence là ? La licence, elle est aux environs de 160 170 000 euros. 170 000 euros. Et justement, pour répondre à tout cela et pour recruter, vous avez monté il y a quelques années une académie, l'académie G7, pour former les chauffeurs. Absolument. G7 Academy, dirigée par une jeune femme Il y a des très femmes, brillante. Mais bien sûr, mais pas assez, pas assez. Donc, la patronne est une jeune politicienne très brillante, directrice marketing de G7. Donc, la formation est déterminante pour nous. La formation des chauffeurs, c'est 8 personnes à plein temps et on passe notre temps avec eux à voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. L'accueil client, on a des modules, on développe l'e-learning. Si on a cette qualité de service, c'est aussi parce grâce qu'il y à a la formation. cette formation de la G7 Academy. Allez, vous restez avec moi tous les trois. On va boucler l'émission du jour avec la belle histoire de la France Bouge. Europe 1. 13h47, on va passer un coup de fil au fondateur de Cosmo Connected. Pour lui, la trottinette, c'est bien, mais il faut que ce soit en sécurité. Elisabeth Assayag sur Europe 1.